3 mai 2025. Abidjan, Côte d'Ivoire, plateau. Ce jour restera marqué dans l'histoire de la musique ivoirienne, l'histoire du rap ivoirien, l'histoire de Didi B. C'est ce jour-là que Didi B rentre officiellement dans l'histoire comme étant le deuxième artiste ivoirien à faire un concert payant dans un stade. Ce jour-là, l'artiste donne son maximum, la foule scande son nom, le public en délire. Et à un moment de la soirée, il débarque sur scène avec des certifications. Une attire plus l'attention, le disque de diamant. L'album Mojotron de History est certifié disque de diamant. Dans le public, beaucoup ne prennent pas conscience de la chose. Beaucoup ne se rendent pas compte de l'ampleur de la chose parce que tout simplement, c'est la première fois que cela arrive dans la musique ivoirienne. Après le spectacle, très peu en parlent parce que tout le monde reste attardé sur l'incident qu'il y a eu avec des Bordeaux. Mais les jours après l'album qui a été certifié 10 de diamant, après le concert phénoménal et après que le buzz de Desbordeaux se soit un peu extampé, Didi B fait sortir des multitudes de certifications. Single de platine, double single de platine, triple single de platine. Bref, les certifications pleuvent de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'une question se pose, venant bien évidemment des voisins et des internautes ivoiriens. Depuis quand cela existait dans la musique ivoirienne, les certifications de single? Parce que pour remonter un peu dans le temps, il y a quelques temps de cela, Imra, juste avant de faire son concert au Parc de l'Exposition, avait réclamé une certification platine pour son album Jeune Riche. Et sur un post, il avait reçu l'information de la Prod MC que, tout simplement, cela n'existait pas dans la musique ivoirienne, qu'on se limitait simplement au disque d'or. Bref, il se trouve que les règles du jeu ont changé, et cela sans informer personne. C'est peut-être là que vient le vrai problème. La Prod MC, qui est censée donner les certifications, qui est censée récompenser les artistes pour les efforts de vente de streaming, ne communique pas assez. Pour ceux qui sont accoutumés à tout ce qui concerne les streamings, la musique et le rap, savent que pour l'équivalent de la France, c'est le Snap. Et le Snap a une page Facebook, un compte Instagram et même un site officiel sur lequel il communique constamment et souvent même publie les certifications bien avant les artistes avec des visuels et tout. Mais le problème de la Prod MC, c'est qu'on ne sait rien. Aucune page officielle, aucune page certifiée, aucun site internet officiel n'existe pour donner des informations correctes. Donc on reste de spéculation en spéculation sur le net. Tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde pense ce qu'il veut, tout le monde invente ce qu'il veut. La preuve en est que, concernant les certifications des singles, à un moment donné, Didi B a posté une vidéo avec écrit un certain nombre de streams. Il a dû faire un autre post pour changer le nombre de vues de stream. Parce que tout est flou, personne ne sait véritablement combien valent chaque stream. Et pour revenir rapidement à l'album de Didi B certifié diamant, qui crée aussi polémique, tout le monde a commencé à sortir les calculatrices et à chercher d'où viennent certaines informations. Et comme je le dis, la Prod MC n'a pas de canaux officiels. C'est peut-être là le véritable problème. Comment faire pour jouer correctement le match si l'arbitre même qui doit donner les règles du jeu est invisible sur le terrain? Selon certaines informations, pour être certifié 10 de diamant, c'est totalement différent de la France. La France, il faut cumuler 500 000 ventes. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 100 000 ventes. C'est-à-dire que toutes les statistiques de la France ont été divisées par 5, comme l'explique ici le responsable de la Prod MC dans cette vidéo. Après cette vidéo-là, tout le monde a commencé à spéculer, faire les calculs. Certains documents officiels sortent et montrent que l'album de Didi B a cumulé assez de streaming pour pouvoir être certifié disque de diamant. Mais dès que le document sort, un problème survient. Le titre qui est le plus streamé, qui est celui-même qui a aidé à avoir la certification, est le titre en haut. Alors que tout le monde savait très bien que ce titre-là ne figurait pas sur l'album de Didi B, Mojotron History. Et cela est vérifiable même sur les plateformes de streaming. Donc la question est de savoir comment un titre qui n'est pas sur l'album peut être le titre le plus streamé pour un album qui reçoit une certification. Déjà, certains évoquaient l'idée que le titre est sorti longtemps avant l'album. Pourquoi il est sur l'album? C'est tout à fait possible. Tu peux sortir un son depuis un moment, faire la promo du son et après se retrouver sur l'album. Mais nous sommes très loin de ce cas-là parce que ce titre-là ne figure pas du tout sur l'album, sur les plateformes de streaming. Ceux qui ont la CD physique, essayez de me dire en commentaire s'il existe réellement sur le CD physique.
Bref, après toutes ces questions, toutes ces interrogations, moi je pense que la vraie question, c'est pas de mettre en doute les certifications de DDB ou IMRA, mais plutôt de savoir pourquoi la ProdMC ne communique pas correctement. La ProdMC, pourquoi n'ont-ils pas de site officiel? Pourquoi n'ont-ils pas de comptes sociaux puisqu'ils sont passés dans l'ère du digital? Pourquoi ne veut-il pas donner les vraies informations pour que tout le monde soit au même niveau, pour que les cartes soient rébattues de la meilleure manière? Certains crient au favoritisme, certains crient à la tricherie. Bref, on ne peut pas avoir de raison précise de ce qui se passe concernant la certification si celui-même qui est chargé de voir de la certification ne s'exprime pas officiellement. Et il ne s'agit pas de faire des interviews sur les plateaux de télé ou certains comptes, mais d'avoir un compte officiel pour pouvoir communiquer et par la suite chercher à expliquer cela dans des interviews. On attend tous impatients de voir ce qui va se passer pour la suite, mais déjà, c'est la certification platine, très platine, et même diamant existe dans le rap ivoirien. C'est déjà un grand pas pour la musique ivoirienne, mais il faut simplement que cela soit mieux organisé, mieux structuré, parce que c'est lorsqu'on a tous les mêmes cartes distribuées au même moment qu'on peut pouvoir faire une très bonne partie de jeu. Payant, j'ai dit bien payant, parce qu'il ne faut pas me dire il y a telle vue, on a streamé tant. Si c'est pas payant, c'est comme si c'est pas vendu. Donc, le payant se trouve sur les plateformes de téléchargement. payantes. On arrive à faire la distinction facilement. Pour 8 millions de streams payants. Donc 10 000. 10 000 CD physiques, 8 millions. C'est ou bien c'est et. Ouf. D'accord. Ou bien moitié-moitié, on sait faire la conversion. Parce que 1500 streams équivaut à un CD payé, un CD vendu. C'est le tarif en fait. Donc on peut associer, non, 1500 CD, c'est l'équivalence. C'est ça. Donc, ça c'est pour le disque d'or. Pour le disque de platine, c'est le double. Donc on est à 20 000 CD. On est à 20 000 CD physiques. 16 millions. On part ainsi de suite jusqu'au le disque de diamant, c'est 100 000 CD vendus dans la conversion. Ça, non, en stream, tu fais 1500 multiplié par 100 000, tu trouveras le nombre le nombre de CD vendus. Parce qu'à la base, le disque d'or est sur les CD vendus. Mais comme les CD ne se vendent plus, maintenant c'est le téléchargement, on convertit. Un CD vendu en correspondance fait 1500 streams. Donc pour faire 100 000 CD vendus, il faut faire 1500 multiplié par 100 000. Tu trouveras des millions de, je sais plus. Ça fait quoi, 15 millions, je pense. Voilà. 1500 multiplié par 100 000. Ouais. Faut avoir, 150 millions. 150 millions. 150 millions. c'est 150 millions de streams. c'est Pour ça, avoir un disque de diamant. des diamants. D'accord.